Monsieur Dembasso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Sénégalais de la diaspora, département Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Et là, vous vous apprêtez à rentrer à Dakar pour votre deuxième année en tant que député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Est-ce que d'abord vous pouvez nous tirer le bilan de votre première année à l'Assemblée? Oui, Tcherno, donc je te remercie de me permettre de m'adresser aux compatriotes de la diaspora et même ceux du pays. Effectivement, nous allons démarrer le 12 octobre la session unique ordinaire qui démarre donc d'octobre au 30 juin. Et celle qui vient de s'écouler a été une année riche, année de découverte aussi, mais année enthousiasmante, motivante. Et maintenant, nous commençons à connaître les rouages et le fonctionnement de l'Assemblée nationale et quel est exactement le rôle du député. Député en général, surtout celui de la diaspora, puisque je représente la diaspora de l'Europe du Nord du Centre, comme vous venez de le préciser. Qu'est-ce que vous avez défendu là-bas au nom du département que vous représentez à l'Assemblée? Alors, il y a, comme je dis toujours, les petits détails de la vie quotidienne, mais qui ont des grandes conséquences sur la vie de nos compatriotes en France, par rapport à l'administration française qui demande des papiers en bonne et due forme. Il y a le problème des allocations familiales, il y a le problème des agressions ou même des meurtres de nos compatriotes en Europe, vous l'avez vu en Espagne, vous l'avez vu en Italie, vous l'avez vu en Afrique centrale, etc. Il y a le fait de pouvoir aller voici défendre des projets que nos compatriotes veulent réaliser au pays ou bien ici. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire. Il y a le problème des passeports que nos compatriotes n'arrivent pas à résoudre ici. On est obligé d'aller à Dieuppeul pour rencontrer le commissaire qui vraiment y met du sien. Donc on découvre au fur et à mesure qu'on peut... En fait, être député, ce n'est pas forcément déposer un projet de loi ou une proposition de loi. C'est aussi régler, parce que nous sommes le lien entre nos compatriotes et les plus hauts autorités du pays. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, par exemple, le ministre de la Santé, des compatriotes qui veulent envoyer une ambulance ou veulent acquérir une ambulance. Donc, cette défense-là, effectivement, elle se fait au quotidien, en fait. Voilà. Et le fait d'être député maintenant vous permet d'accéder au nom des compatriotes à des responsables pour essayer de régler ces problèmes. Il y a également le cas de ces Sénégalais qui sont en situation irrégulière en Europe, notamment en Allemagne, qui fait beaucoup de bruit. Et on a parlé de faciliter le rapatriement au Sénégal. Qu'est-ce que le député de la diaspora en pense justement? C'est dans votre département là? Absolument. Ouais. Alors j'ai lu la nouvelle, hein, je pense que c'est l'ambassadeur Soli Kaba qui a parlé de rapatrier 500 000 compatriotes de l'étranger à notre pays. On va le rencontrer, parce que bon, nous sommes trois députés, hein. Il y a moi, il y a l'honorable député Diana Bessène et le député Amadi Gadjaga qui est en Belgique. Il faudrait qu'on rencontre l'ambassadeur Soli Kaba pour dire quand même qu'il faut rapatrier nos compatriotes dans de bonnes conditions. Il faut les rapatrier en leur garantissant un avenir décent au Sénégal. C'est vrai, l'Europe maintenant, je le dis souvent, a assez à faire avec sa crise pour ne pas pouvoir s'occuper des étrangers. Et en plus, comme toujours, l'étranger est désigné comme un bouc émissaire. Tout ce qui ne va pas dans ces pays-là est reproché injustement à l'immigré, à l'étranger. Voilà, c'est pas nouveau. Hein? Mais en même temps, il y a des perspectives au Sénégal maintenant qui font qu'avec la politique menée par le président de la République, il y a des structures mises en place pour des prêts, pour des projets, pour des investissements. Et la dernière en date, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour financer des projets à long terme. Il faut que nos compatriotes y soient associés, qu'on les encadre, qu'on les entoure, pour que vraiment leur retour et leur réinstallation chez eux se fasse dans les conditions les meilleures. Maintenant, voilà, il faut travailler la question. Mais il y a certaines conditions de vie aujourd'hui à l'étranger qui font que il serait mieux, et ça c'est un souci aussi que les autorités ont de l'avenir et du confort et de la sécurité de nos compatriotes. Je pense que cette décision est bonne, mais il faut qu'elle soit prise en concertation avec les concernés, faire une étude, travailler ça sur le long terme avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérieux, et en nous associant le maximum de responsables possible. Alors les députés de la diaspora que nous sommes, pensons être aussi des
partenaires connaissant les réalités et les difficultés de nos compatriotes. Donc je pense que nous allons demander à rencontrer le directeur des Sénégalais de l'extérieur, le ministère des Étrangers ou n'importe quelle autre autorité concernée par cette question cruciale pour l'avenir de nos compatriotes pour y travailler. Et moi, de mon point de vue, je pense que c'est une bonne décision que les gens rentrent, vivent, travaillent et s'épanouissent chez eux. Ouais. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà, il ne faut pas qu'il soit sacrifié. Je l'avais dit d'ailleurs récemment, j'avais fait une proposition en disant qu'il faut travailler sur l'idée d'une proposition de loi, une espèce de taxe. Mais ça n'a pas été compris. Je n'ai pas demandé de taxer les sommes que nous envoyons, mais c'est de taxer les sociétés ou les structures par lesquelles nous passons pour envoyer de l'argent. Par exemple, pour Western Union ou MoneyGram ou RIA, pour ne citer que celle-là. Faire une taxe symbolique comme la taxe Tobin, qui était une taxe sur les revenus pétroliers pour aider, voilà, qu'on fasse cette taxe-là pour faire une banque d'investissement ou de prêt à nos compatriotes qu'on va ramener de l'étranger. Par exemple, au lieu de leur donner 3 millions ou 1 million et des sandwichs et des bouteilles de Coca-Cola, de faire des projets consistants à 30, 20, 15, 40 millions pour investir, pour pouvoir travailler et faire travailler. Et je pense que le Sénégal est un pays où il y a beaucoup de possibilités pour créer des petites sociétés, des petites entreprises, des petits ateliers. Je pense qu'ils pourront s'en sortir et encore une fois s'épanouir et vivre et être heureux chez nous. Ouais. Et vous êtes certes député de la diaspora, mais vous restez également responsable politique de l'APR. Justement, depuis quelques mois, vous n'êtes plus le coordonnateur de la délégation du Sénégal et l'extérieur des APR France. Qu'êtes-vous devenu depuis politiquement? Je pense avoir assez à faire justement avec mes responsabilités de député des Sénégal et l'extérieur, mais il n'empêche, comme vous l'avez dit, que voilà, je suis militant de l'Alliance pour la République. J'ai été coordonnateur de ce parti jusqu'au 19 avril 2018. Mon ami, camarade et frère Ahmed Sarr a été désigné par le président de la République pour continuer le travail puisque moi je suis au Sénégal. J'ai assez à faire là-bas. Comme il l'a dit, il y a beaucoup de choses. Mais il n'en reste pas moins que voilà, je suis dans mon fief, je suis dans ma circonscription électorale qui est la France. J'ai été en responsabilité de ce parti avec nombre de sections, nombre de femmes, nombre de jeunes, nombre de cadres. Et j'y ai, Dieu merci, une certaine popularité qui fait que quand je viens aussi, il faut que j'aille voir certes les Sénégalais comme députés, mais mes camarades militantes et militants aussi comme responsables politiques de l'Alliance pour la République et membres de Benno Bokk Yakaar. C'est ce que j'ai fait lors de mon séjour ici, avant de repartir, pour défendre le budget, aller aider le coordonnateur, la DSE, pour rassembler le maximum de camarades, le maximum de citoyens, le maximum de compatriotes, pour nous donner une chance de gagner au premier tour le 24 février 2019. Et pour cela, nous avons besoin, plus que de la DSE et de Benno Bokk Yakaar, nous avons besoin de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Parce qu'encore une fois, nous avons un bon bilan, nous avons un très bon candidat, nous avons ici aussi un bilan qui plaide pour nous. Toutes ces conditions réunies font qu'il faut nous donner la main pour une belle victoire le 24 février 2019. Ouais. En même temps, beaucoup de militants, de responsables de l'APR et également des autres supporters ont été surpris de ne pas vous voir dans la délégation qui a sillonné la France pendant 3 semaines récemment et conduite par le ministre Mamadou Talla Diouf. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, j'ai découvert qu'il y avait une délégation qui était venue conduite par le ministre Mamadou Talla. Bon, je n'en ai ni été informé ni associé, mais ça c'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la personne et les échéances qui nous attendent. Une fois venu ici, voilà, je suis dans mon élément, je suis comme un poisson dans l'eau, je rencontre des militantes et des militants. Si la délégation va dans le sens de renforcer l'unité et la cohésion du parti, à partir du parti aussi convaincre les Sénégalais, tant mieux. Concrètement, quelle relation gardez-vous avec les militants de l'APR France? Très bon contact, des contacts de nostalgie, parce que là je vous dis, j'ai rencontré des sections, j'ai été à Persan-Beaumont, j'ai été à Drancy, j'ai fait la réunion de la section du 19e, j'ai fait 2 jours au consulat pour rencontrer des compatriotes qui avaient toujours des problèmes, mais c'est avec un réel plaisir, parce que je n'ai que des relations, de bons rapports avec tout. C'était quoi l'objectif de ces rencontres avec ces sections? Ben justement, c'est pour parler de la dynamique unitaire qu'il nous faut pour nous donner des chances de gagner. Parce qu'il y a un fait qu'on doit s'oublier. Ce n'est pas la personne de Demba ou de Moussa ou de X ou d'Y qui importe. C'est le bilan, le projet et le candidat qui nous importe
pour nous donner des chances de gagner. Aujourd'hui, c'est le temps du président Macky Sall. Aujourd'hui, c'est le temps du candidat Macky Sall. Aujourd'hui, c'est le temps de la valorisation du bilan auquel nous sommes tous associés puisque nous y avons travaillé de 2012 à 2018. Donc, il nous est facile d'être unis pour pouvoir nous donner encore beaucoup de chances pour gagner. Et je pense que c'est une contribution positive. Hein. Voilà, et puis c'est le naturel, c'est le plus naturellement du monde que je prenne les choses en main quand j'arrive en France. Parce que, voilà. D'accord. Nous avons également appris que vous avez rencontré tout récemment M. Makan Kanté et le groupe qui avait quitté l'APR pour rejoindre un autre avenir d'Ibrahima Thiam ici à Paris il y a quelques semaines. Est-ce que d'abord, déjà, vous pouvez nous confirmer cette rencontre? Effectivement, je les ai rencontrés vendredi dernier à ma demande parce que Makan Kanté est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand j'étais en responsabilité, même militant de l'APR. C'est quoi l'idée? C'est de les faire revenir au parti? L'idée, c'est de savoir d'abord le pourquoi. En fait, on a discuté. Ce sont des incompréhensions et des frustrations au niveau du fonctionnement du parti. Et ça n'a rien à voir avec le président Macky Sall, ça n'a rien à voir avec le bilan du président Macky Sall. Nous avons discuté, nous nous sommes compris puisque nous nous connaissons très bien. Ils sont attachés au président, ils sont attachés au pays, ils sont attachés au bilan du président. Je pense que c'est en bonne voie pour qu'ils reviennent, comme je dis souvent, à la maison, qui est la leur. Le plus difficile en tout cas est fait. C'est une erreur de communication, c'est une... Voilà, mais ils n'ont en rien renié le président, ils n'ont en rien renié le parti et le programme du parti. Ils vous ont donné l'engagement qu'ils vont revenir à l'APR, J'ai pris des engagements vis-à-vis d'eux que je me dois de respecter avec tout le respect que je leur dois. Parce que ce ne sont pas des militants qui demandent des conforts ou du matériel, non, non, non. Ce sont des militants, il y a une incompréhension. À un moment donné, ils se sont sentis oubliés, frustrés, puisque ce sont des militants de la première heure, qu'on en voit souvent. Un manque de communication. D'ailleurs, ils ont dit si on vous avait parlé, si on avait parlé avec vous avant cela, on n'en serait pas là. En fait, ils avaient lancé, c'était une bouffée d'oxygène dans le cri du cœur, ils l'ont lancé comme ça, mais je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour qu'ils reviennent à la maison, sachant que notre avenir n'est quand même pas l'avenir de Makan Kanté par rapport à tout ce que le président a fait dans cette région. Il reste beaucoup à faire, certes, mais ce n'est qu'un commencement et le meilleur sera pendant le deuxième mandat. Une dernière question peut-être, dans quel état d'esprit rentrez-vous pour attaquer votre deuxième année à l'Assemblée nationale? Serein, confiant et rassuré. Serein parce que voilà, je connais le terrain de la lutte et du combat. L'Assemblée nationale, c'est une lutte, c'est un combat, c'est des défenses. Rassuré parce que ce que j'ai vu en France, à chaque fois que je viens, parce que depuis septembre de 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'en suis peut-être à ma 10e ou 11e visite. Donc le lien est permanent est là avec les copains. Et puis, content aussi de les voir et sachant que le budget, au passage je signale, c'est 4 000 milliards. C'est un budget que nous allons défendre à travers chaque ministère, un budget social. Parce que le budget parle de renforcer la délégation à l'entretien rapide, de régler le problème de l'eau à Dakar, de renforcer le PUDC qui concerne l'éducation rurale, les forages, les pistes de production et même le goudron dans l'île à Morphine, les villages enclavés, qui concerne aussi la finale de terminer le TER qui est la liaison Dakar-AIBD, le train express régional. Donc c'est un budget qui est motivant de défendre parce que ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Et je dis à tous nos compatriotes, croyez-moi, nous sommes les porte-parole de vos revendications et de vos aspirations. Et je pense que la deuxième année parlementaire que nous allons débuter le 12 octobre sera une année positive pour nous, pour continuer la dynamique de développement et d'épanouissement du peuple sénégalais que le président de la République a commencé depuis 2012. Et ce sera également une année électorale, parce que les élections qui arrivent dans 5 mois, et vous ne résidez pas dans parmi votre base électorale en France. Comment allez-vous vous impliquer justement dans cette élection présidentielle pour, comme vous le dites, assurer une réélection de Macky Sall? Oui, de toute façon, je pense qu'on est... Est-ce que serez-vous présent le plus souvent ici? C'est le plus cher parce que je le dis encore, c'est ma circonscription électorale. C'est ici que je vote, que j'ai toujours voté. C'est ici que j'ai milité. Bon, maintenant j'ai des bases dans mon village natal de Djoudé-Diabé, très forte base de l'Affaire et de Beno Bokéaka. Les parrainages d'ailleurs, on les a fait. À Pikine, où je réside aussi, ma ville, où il y a Mme Baké, il y a Nibassel, il y a Soufal, il y a beaucoup de grands responsables du parti en France qui résident à Pikine. Nous massifions et motivons aussi nos compatriotes là-bas. Et évidemment la France, matière d'élection, de résidence, de militantisme, de combat, de revendication, de lutte et de conquête que nous avons toutes faites ensemble
depuis 2012. Je pense que c'est une campagne passionnante qui nous attend et moi je vais la mener ici. Maintenant, je pense que ça ne choquera personne si je mène campagne ici. D'ailleurs, je pense que le président de la République l'a dit le 19 avril quand il a mis mon camarade Ahmed Sarr à la tête de la DSE Paix France, disant évidemment Demba reste militant de la paix en France, puisque la France est sa circonscription électorale, même si j'ai besoin de lui à l'Assemblée nationale et à Djoudédia. Ok. Monsieur Sow, merci. Merci, M. Diallo.